La Avant-Garde. Quand j'ai joué pour ma première date, c'était le soir de la fête des mères. Et demain, c'est la fête des pères. Alors je voudrais commencer par dédicacer cette soirée à mes parents, qui sont ce soir dans la salle et qui viennent voir ce spectacle pour la première fois. Merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. Et commençons dès à présent la soirée en accueillant mes deux artistes et amis qui ont accepté de faire ma première partie ce soir. Il y aura Violaine Gallard et Freddy Walls. Alors, sous vos applaudissements chaleureux, merci d'accueillir Freddy Walls. Quoi? Papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je bosse là. J'ai fini! Ah, t'as fini. Bah, j'arrive. Bailame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un Ah oui, besito bah, bien j'arrive, suavecito. ça va. Victoire! Ça va! Ah, c'est canon, hein. Excusez-moi, j'avais pas de babysitter ce soir, donc il est là. Tu bouges pas, hein? Papa travaille. Enfin, il essaye en tout cas. Et vous avez vu comme j'ai changé? D'accord. C'est super. Non, parce que j'ai eu un enfant, comme vous avez pu le constater, mais c'est pas ça le plus important. Levez la main, ceux qui me connaissent. Eh ben, on n'est pas au Zénith demain. En 94, je me suis retrouvé seul. Ça arrive au meilleur. Et j'avais lu dans Femme Actuelle, une revue spécialisée, que 98% des hommes ne pouvaient pas refaire leur vie avec une femme ayant des revenus supérieurs à lui. Et ben, tu sais quoi, Femme Actuelle? J'ai réussi. Je vis avec une femme aujourd'hui qui a des revenus supérieurs à moi. Puis alors attention, quand je vous dis des revenus supérieurs, il est là. Allez, ça change la vie. Non, vous ne pouvez pas savoir, vous non plus. Peut-être, hein, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir la chance que j'ai eue. Mais vraiment, ça change la vie. Tous les jours, ça change la vie. Vraiment. Quand tu vas mettre de l'essence, par exemple. Moi, j'avais jamais mis d'essence sans regarder la pompe. Fais le plein, qu'elle me disait. Oh, j'avais jamais fait le plein de ma vie. Là non, j'étais comme vous, je mettais 20 balles, j'essayais de tomber sur le chiffre rond, tu vois. Et j'y arrivais pas. Non, mais j'étais jamais rentré dans une station Total. Vous viendrez plus chez nous par hasard, tu disais. Tu m'étonnes. 1,90€ le litre de gasoil. Ah bah c'est sûr que tu vas pas chez eux par hasard, hein. Ah si, alors si, tu peux aller chez eux quand t'es perdu dans les fins fonds de la Vendée et que tu veux absolument retrouver la civilisation. Là oui, là tu peux aller chez Total. Ou alors t'as gagné au loto. Si t'as gagné au loto, tu peux aller chez Total aussi. Et puis, enfin rassurez-vous, moi j'ai eu la chance d'y aller. C'est pareil que dans nos petites stations. Excusez-moi, je fais tout en même temps. Hein. Le premier, c'est lui qui gère tout. C'est pareil que dans nos petites stations. Hein. C'est dur à dire ça, je vais l'enlever. Si t'as pas les mains autocollantes, t'attrapes pas le PQ. Hein. Ça va pas. Pour te laver les mains, t'as le même distributeur que partout où il n'y a rien dedans. Je sais pas. Mais par contre, ils ont des super distributeurs d'eau, hein, des éviers avec des détecteurs. Alors tu fais ça, ça coule, mais t'as pas le temps. Mais ça, la merde, voilà, c'est une horreur. Et pour te sécher les mains, tu comptes à peu près 20 minutes. Hein. Voilà. Et bien souvent, ça finit comme ça. Mais quand tu fais tes courses, t'es plus le même homme. Et terminé, hein, tu fais plus les courses comme ça pour trouver les prix les plus bas. Hein. Non. Marque repère et tout, t'oublies. Ah non, c'est fini, tu achètes tout ce qui est à ton niveau. Voilà, tout ce qui est beau. Tu prends. Oh, c'est magnifique, c'est génial. Et quand tu arrives à la caisse, ton caddie, il a une autre gueule. Hein. On dirait un parterre de fleurs. C'est beau. Avec des grandes marques partout. Alors en plus, il faut savoir que ce qu'il y a dans les paquets des grandes marques, c'est les mêmes que ce qu'il y a là. Mais tu payes 2 fois le prix, t'es fier. T'as une autre gueule. L'hôtel aussi. L'hôtel, moi je connaissais le Formule 1. Comme vous, hein. Visiblement. Tu connais le Formule 1. C'est le Formule 1 où quand tu veux aller pisser, tu coinces une tongue dans la porte pour aller pisser dans le couloir, parce qu'il n'y a pas. Hein. Et tu coinces une tongue de peur que quand tu reviennes, t'aies paumé ton code
et que tu passes la moitié de la nuit avec ta serviette comme ça à chercher le concierge. S'il vous plaît, le code. Non, c'est fini. Moi, maintenant, c'est que des hôtels de luxe. D'ailleurs, je me rappelle, on avait été invité avec ma femme, je dirais le nom maintenant. Non, c'est une femme fabuleuse. On avait été invité dans un hôtel de luxe pour un mariage. Je me rappelle plus trop si c'était à Paris ou La Baule. En tout cas, il y avait la mer. Et vous savez, c'est ce genre d'hôtel où quand tu marches sur la moquette, tu t'enfonces dedans comme ça. Vous êtes allé? Bah non, forcément. Alors, non, c'est très rare, hein. C'est très luxueux. Tu t'enfonces comme ça. D'ailleurs, vous verrez, le jour où vous irez, peut-être, hein, vous étonnez pas, vous croiserez un mec avec une tondeuse. Le mec tombe, tellement c'est épais, il tombe la moquette, tu vois. Non mais rigolez pas, j'y étais, je vous jure, j'ai des preuves. Je m'en rappelle parce que moi, par réflexe, quand le gars est arrivé au bout, je l'ai aidé avec une pelle à mettre tout ça dans le sac pour aller à la déchetterie. Réflexe, hein, la moquette était verte, je crois que c'était de la pelouse. Non mais c'est génial. Vraiment, ça change la vie. Mais par contre, quand tu vis avec une femme qui a des revenus supérieurs à toi, culturellement, elle est supérieure à toi aussi. Ah oui. Quoi, chérie? Quoi? Comment? Ce que je pense de Picasso. Picasso. Oh, Picasso, c'est qui ce mec-là? Picasso, c'est un mécanicien ou quoi? Picasso. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, Picasso, ah oui. Eh, moi, Picasso, j'ai adoré la période bleue. Pas con, hein? La période bleue. Hein? Non, je vois bien que tu connais pas. Mais Picasso. Par contre, la période rose, bah, j'ai pas kiffé du tout. Vraiment, j'ai pas accroché. Et pourtant, qu'est-ce qu'il était pratique ce véhicule en 6 places pour emmener les enfants. Ah oui. Non, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand elle étudiait Socrate, moi je tirais au préau, au pistolet. C'est pas le même délire. Hein, vraiment. C'est pas pareil, quoi. Ça change la vie. Et puis, ma vie a changé. Parce que les années ont passé. C'était pas... D'ailleurs, non, j'ai oublié un truc. Et comme quoi, hein, c'est pas Socrate, c'est... comment il s'appelle? Nelson Mandela disait l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Je vois que tout le monde la connaît celle-là. Hein. On est chié pour l'apprendre en sujet. Et c'est vrai, on le voit hein, tous les samedis à Paris dans les manifestations, que l'éducation est très, très importante. D'ailleurs, je dis, moi, qu'on devrait donner au CRS des encyclopédies. Jean-Jean Pasquale, l'encyclopédie du peuple en péril. Pourquoi? Il y a des poussins jaunes qui m'attaquent. Si on leur jette, peut-être qu'ils vont avoir un peu plus de... Mais bon, c'est bon. Ben, ça aussi, je suis pas sûr. Je creuse tout à l'heure, j'hésite. C'est comme ça. Mais c'était le coup de foudre avec cette femme, c'était génial. Le même coup de foudre qui s'est abattu sur moi quelques années plus tard. Vous n'allez pas le croire, mais le téléphone a ressonné. Si. Et il a sonné. Allô, monsieur Walls? Oui. Bonjour, c'est la maternité de Nantes. Oui. Je vous appelle car votre femme vient d'accoucher. Encore? Oui, enfin, je sais pas, moi, mais... Bah, moi non plus. En tout cas, elle vient d'accoucher, monsieur. Bah oui, mais non. On vous attend. Oh non. Bonne journée. Oui, bah oui. Et bon courage. Ah bah tu penses, bon courage. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est passé 6 ans, mais mais qu'est-ce qui... j'ai pas fait d'erreur, pourtant je... Monsieur Walls. Oui, quoi qu'il... Vous avez eu un rapport sexuel le 17 mars, vers 22h. Oui, bah oui. Après une soirée bien arrosée, d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'on veut? Vous avez mis votre préservatif n'importe comment. Ah bah. Et comme c'était le dernier, Oui. vous avez insisté. Ça va, je m'en rappelle très bien de cette soirée-là. Et c'est vrai que quand tu mets un préservatif et qu'il est entièrement déroulé, c'est très dur de le remettre après. Essayez, vous verrez. Non, vraiment, parce que pour peu qu'en plus ça godille, c'est catastrophique. Tu peux pas le remettre, tu vois. Tu vois, non mais non mais c'est chiant. Ben ouais, mais je fais quoi avec ça maintenant, moi? Il est né à 14h. Il s'appelle Romain. C'est votre deuxième enfant. Ah bah super, ah bah génial, j'en avais déjà un. Mais je fais comment? Vous avez une notice, quelque chose? Monsieur Walls, une notice. Mais ça n'existe pas. Ah bah oui, bah c'est un peu facile. Hein? Comment je fais moi tout seul avec ce gamin? Comme tout le monde. C'est-à-dire, je fais comment? Hein? Je fais comment? Démerdez-vous, prêt ou pas prêt, démerdez-vous, monsieur. Bah oui, démerdez-vous, c'est un peu facile ça, démerdez-vous. Hein? Moi, ma vie, j'étais pas prêt.
Un main levée qui a des enfants? Non, alors à part applaudissements plutôt. Il y a beaucoup d'enfants quand même, hein? Et c'est vrai que moi j'ai 33 ans pour mon deuxième enfant. Je suis pas prêt. Vous étiez prêts, vous? Mytho. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Ma vie c'est quoi, moi? À cet âge-là, je sors en boîte tous les week-ends, je sors même en semaine. Je vais au foot, je suis même pas fatigué. Ça a bien changé depuis. Oui, bah vous verrez, hein, vous aurez mon âge, on en reparlera. Bah oui, mais ma grand-mère me l'avait dit, on peut pas être du jour et de la nuit. Vous aussi, vous l'avez dit, hein? Vous l'avez entendu, ça? J'ai toujours trouvé ça très con, mais... Vous pouvez pas être toujours... Et c'est vrai, elle avait raison, ma grand-mère, mais ma grand-mère avait raison, parce que, attention, moi j'ai été élevé par une vraie mamie. Hein? Pas une cougar en mini-jupe habillée à la salle de jeu, qui promène ses petits-enfants dans les galeries marchandes de samedi après-midi, qui roule en Mini Cooper, qui va en discothèque le samedi soir, et qui retourne au thé dansant le dimanche si jamais elle n'a pas pécho la veille. Cochonne! Je vous parle d'une vraie mamie, blues et bigoudi. Une vraie, hein, celle qui, même quand tu arrives à 27 ou 30 ans, continue de t'offrir des palmitos et des sucettes. Dans une boîte en fer bien souvent cachée dans le haut d'une armoire. Elle t'attrape, elle te sort la boîte en fer, palmitos qui ont des fois un jour de boîte, des fois un mois, des fois un an. C'est pas bon, hein. Tu viens pas voir ce qu'on fait, mais hein, c'est bon. Donc voilà, non, j'ai été élevé par une vraie mamie. Et puis bah, mon aventure a continué. Mon deuxième enfant est arrivé. C'était. Ils sont mieux chez les autres, hein. Et puis il y a un moment, comme dans tous les couples, il y a une espèce de lassitude qui s'installe. Et là, je pense qu'il va falloir que j'y aille parce que je crois que la lassitude est pas loin d'arriver. Merci beaucoup pour moi ce soir. Bravo, bravo. On va retrouver... je sais plus si c'est moi qui la présente ou pas. Elle me répond pas, donc je vais dire oui. Ah, c'est quoi? On entend. Vous inquiétez pas, la pipelette va pas tarder. Hein. On va prendre le temps. Vous allez accueillir sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît, la talentueuse Violaine.